Bonjour et bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la pleine lune, lune en Capricorne pour la deuxième fois consécutive, qui aura donc lieu ce 21 juillet sur une période de 15 jours. On peut ressentir ces énergies. Alors, on va aller voir, hein, sachant qu'on a déjà eu une première pleine lune en Capricorne au mois de juin, on avait déjà un petit peu regardé les énergies. Là, on va plus aller chercher l'évolution pour vous et voir peut-être encore les petites résistances à débloquer. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit qu'on est sur du général, donc il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent et c'est tant mieux, d'autres qui vous parlent moins ou pas du tout, donc vous les laissez de côté. Et puis n'hésitez pas pour le coup à regarder votre signe lunaire, vous pourriez compléter les informations, voire peut-être même parfois se sentir plus en résonance avec votre signe lunaire. Alors, avant de commencer, merci d'être là, les Sagittaires. Merci pour votre présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour votre soutien également, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas que pour les consultations privées, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, les Sagittaires, on démarre tout de suite une énergie avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise. Et puis, ben là, voilà, on nous parle de vous imprégner de la beauté de la nature. Elle a voulu sauter tout de suite. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment se reconnecter à la nature, à des énergies d'ancrage. On vous dit, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Là, c'est une reconnexion à soi déjà dans un premier temps. C'est ce que je ressens. Et a besoin peut-être de s'aligner et de purifier. Et encore peut-être encore certains résidus, certaines énergies qui sont un petit peu stagnantes. Donc le fait d'aller se rapprocher de la nature, bon, il n'y a pas de miracle, hein, mais ça va vous permettre de vous évader, vous déjà, et puis de vous ancrer, de vous enraciner, et puis pourquoi pas de retrouver voilà, une forme de stabilité également. Vous savez que quand on n'est pas bien ancré, ça réveille certaines peurs, ça réveille des doutes, ça réveille plein de choses qui n'ont plus lieu d'être, à mon sens, hein, pour vous les amis Sagittaires. Alors, ça va prendre plus de temps pour aller voilà s'ancrer un petit peu auprès de la nature. Alors, on va aller voir une énergie, une tendance avec l'oracle Béline. Allez chercher un mieux-être, peut-être aussi, hein. Alors, ici, nous avons quoi? On a la nativité. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on est en train de boucler certaines choses. Tout à l'heure, je ressentais une énergie de résidus, du passé. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment de tourner une page, d'aller vers un nouveau commencement. Je pense que c'était déjà dans vos énergies, si je ne me trompe pas, sur les mensuels de juillet. Si vous avez peut-être pas encore eu le temps de les voir, n'hésitez pas. Mais on voit qu'il y a pour vous ici une notion de direction, de chemin que vous empruntez. D'ailleurs, je me rappelle plus, il y avait un signe où je disais c'est le bon chemin. Donc là, on vous dit oui, vous êtes bien sur le bon chemin, mais il faut encore peut-être se délester un petit peu de certains poids, de certains fardeaux qui vous empêchent d'être en plein accord avec vos vérités, avec vos valeurs, avec qui vous êtes réellement. Donc pour moi, on nous parle aussi d'accomplissement par rapport à une direction que vous empruntez. J'ai l'impression que c'est en phase avec vous en tous les cas. Il y a eu peut-être des choix, des décisions. On nous parle de chemin de vie encore une fois. Et c'est la réponse de l'âme, la réponse du cœur, tout simplement. C'est vraiment suivre la voie du cœur. Alors, quand on n'est pas bien ancré, souvent on a du mal, on est indécis, on a du mal à s'affirmer, à prendre position, à prendre décision. Donc là, je pense que c'est un petit conseil, hein, tout simplement, d'aller méditer auprès de la nature, d'aller se décharger peut-être aussi pour purifier ces énergies. C'est important pour vous. Ça va être une invitation, je pense,
pour vraiment être en phase et en alignement avec votre destinée. On va aller voir avec l'oracle Sens et Renaissance, voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Oups là! On a l'ange gardien, on est protégé, hein, quoi qu'il en soit. On a l'ange gardien qui nous parle d'appui, de soutien, de protection. En plus, on a la clé. J'ai l'impression qu'on pourrait aussi vous envoyer pas mal de synchronicité en ce moment, les amis Sagittaires. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, j'ai l'impression que soit on veut nous dire qu'il y a peut-être un rêve d'enfance ou un rêve peut-être qu'on a mis de côté également, qui pourrait aller vers une réalisation. Maintenant, c'est aussi la jeune fille, tout dépend, bien sûr, ça peut être vous, hein, parce que la jeune fille, je crois que ça va jusqu'à l'âge de 35 ans, me semble, si mes souvenirs sont bons, mais moi, je lis pas trop les messages dans les guides. Mais moi, ce que j'entends, c'est aussi qu'il y a une nouvelle dynamique qui rentre dans vos énergies autour de cette période. Ça peut être aussi du nettoyage qu'on fait par rapport à de l'enfance également. Ça peut être des blessures d'abandon, ça peut être des choses comme ça. Donc là, l'ange gardien vient vous amener cette protection pour que justement, vous puissiez ne plus ressentir ces énergies-là et que vous trouviez des outils pour pouvoir passer outre ça. Voilà un petit peu ce que j'entends par rapport à vous. Alors, on va aller chercher. Alors, après, on peut nous parler peut-être aussi d'un projet hein, qu'on a laissé de côté trop longtemps, je pense. Alors, l'ange gardien, on me dit aussi dans l'oreille que ça peut être en lien avec des défunts. Alors, est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous entendez vos défunts, les sagittaires? Est-ce qu'il y a une capacité comme ça qui ressort pour vous très fort en ce moment? C'est possible, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, les sagittaires? On a la carte des sentiments. Donc, il y a vraiment une belle ouverture au niveau du cœur. Je pense qu'il y a eu une grosse purification pour vous. Effectivement. Maintenant, ça peut nous parler, pourquoi pas aussi, hein, d'une relation, d'un début de relation pour certains. On vous dit qu'en tous les cas, vous pouvez y aller, que c'est protégé, que c'est guidé et que c'est une forme de destinée également. On a le lâcher-prise. Alors, soit on vous invite à vous ouvrir à l'amour à nouveau, les amis Sagittaires. Et on a bien, vous, la consultante en dos de deck. On voit qu'il y a eu, on a été peut-être un petit peu fragilisé à ce niveau-là. Et là, à nouveau, l'univers vous invite à vous ouvrir à nouveau, à faire de nouvelles rencontres. Est-ce que pour certains Sagittaires, on doute un petit peu par rapport à une relation? Là, on vous dit... Vous êtes protégé, c'est une forme de destinée également. Moi, j'ai envie de vous dire, osez vous lancer, osez passer un cap, osez... voilà, il peut y avoir une fragilité, ça peut être en lien avec la pleine lune, évidemment. Hein. Il peut y avoir cette notion de fragilité émotionnelle qui amène des doutes, des incertitudes, des peurs qui se réveillent. C'est possible aussi. Là, au niveau de votre tirage, on vous dit, vas-y, démarre, vas-y, lance-toi. Si vous êtes célibataire, c'est ouvre-toi, lâche le passé et ouvre-toi à de la nouveauté. Donc voilà, alors on va approfondir du coup, on va regarder avec, avec le Line of Love, le côté relationnel, sentimental, quel impact ça va avoir sur vos énergies pendant cette période. J'entends se sentir libre d'aimer. Voilà, oser. Est-ce qu'on a traversé une période compliquée dans une relation? Pour certains, c'est possible également. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont s'apaiser, hein, qui vont se libérer par rapport à ça également. Donc, on peut nous parler d'une forme de reconnexion, d'une nouvelle dynamique. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus de piment? C'est peut-être ça aussi. Est-ce qu'on était dans de la routine et qu'on avait besoin justement d'un petit coup de pouce de l'univers pour sortir un petit peu d'une forme de confort, hein, pour expérimenter de nouvelles choses?
C'est fort possible également. On voit aussi qu'on a traversé une petite période peut-être de repli, de recul, de réflexion également. Alors, en tant que couple, en tant que célibataire, on réfléchit peut-être justement à son avenir ou à une évolution amoureuse. On peut aussi nous indiquer que vous avez une personne autour de vous qui peut être de bons conseils, quelqu'un qui peut vous guider. Ça peut être un thérapeute, hein, peut-être pour nettoyer ou libérer certaines blessures aussi par rapport à votre passé. Hop là! Alors, on a la carte de l'ordre. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment un retour à l'équilibre, hein, une stabilité, un équilibre émotionnel. On voit qu'il y a un mieux-être. Les choses vont pouvoir s'apaiser également. Que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'au niveau émotionnel, ça y est, on s'apaise, on se libère. Hop là! Et on a la carte de la lumière. Donc, effectivement, il y a une notion d'harmonie, de lumière, de clarté également. Si on avait, pourquoi pas, traversé une petite période de doute ou d'incertitude, là, on vous dit que les choses vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus claires. Que ce soit vous, en tant que célibataire, de retrouver de l'harmonie, de vous ouvrir peut-être aussi à nouveau, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On a encore l'énergie du lâcher-prise. Est-ce que c'est ça? On lâche prise, pardon, par rapport au passé. Je l'avais aperçu juste derrière. On lâche prise par rapport à son passé pour aller vers un avenir qui va être beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes ici et maintenant. On va remettre une carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Sagittaires au niveau... Ouais, on a pu être déstabilisé à un moment donné. Il y a peut-être même des Sagittaires ici qui ont peut-être pris, qui ont fait un break, qui ont fait une pause à un moment donné. Besoin de voir un petit peu l'évolution. On voit que on aura des compromis à faire pour certains. J'ai l'impression que on va trouver aussi des accords pour retrouver un équilibre avec son partenaire si vous êtes en couple. On va devoir peut-être aussi faire des compromis à un moment donné pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Je pense que pour certains Sagittaires, au niveau d'une évolution, il y a pu y avoir des petits retards, des petits blocages à un moment donné parce que c'était pas le bon timing, parce que un des deux ne se sentait pas prêt, je pense. On peut avoir aussi des discussions pour... essayer de remettre un petit peu de nouveauté également dans la relation. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour certains Sagittaires célibataires, moi, ce que j'entends, c'est que, ouais, il y a vraiment cette notion de révélation. Peut-être on va pouvoir exprimer ou extérioriser ses doutes, ses peurs, ses incertitudes à un moment donné, ses frustrations. Je pense qu'il y a eu un petit passage où on a douté d'une évolution dans une relation. Pour vous, les Sagittaires célibataires, on a peut-être douté quant à un nouvel avenir. On avait besoin de retrouver de nouvelles énergies pour essayer de reprendre confiance en soi. Et puis pour clarifier, purifier les énergies du passé. Peut-être même qu'il y en a certains qui avaient des choses à classer, des vieux dossiers. Ça peut être des procédures pour d'autres, effectivement. En tout cas, moi, on me parle ici de choses qui vont être mises au clair. Il y a une mise au point qui va être faite. Alors, ça peut être vous, les célibataires, où on fait des prises de conscience également qui vont être importantes par rapport à un vécu, par rapport à des schémas qui ont pu être répétitifs à un moment donné. Allez, on en remet une dernière pour voir l'évolution. Hop là. Ouais, c'est ça. On fait des choix. On prend une nouvelle direction pour moi ici. Et en dos de deck, on a l'énergie de la joie. On va faire des choix qui vont amener plus de joie, plus de gaieté, plus de mouvement, plus de complicité également. Et puis vous, les Sagittaires célibataires, ben, on va essayer peut-être de s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur. Et on a encore cette fois une notion de stabilité émotionnelle, hein, d'accord? Donc, ça peut être par le biais d'une concrétisation, hein, pour certains Sagittaires. Il y a peut-être eu un temps ou un laps de temps d'attente, peut-être, par rapport à un choix pour quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. Je vous laisse toutefois adapter pour vous, bien sûr. Ça fera peut-être pas résonance pour tout le monde de la même façon, bien évidemment. Mais je pense que il y a eu peut-être, voilà, des petites instabilités. Et là, ça y est, enfin,
on voit la lumière au bout du tunnel, on arrive à prendre une nouvelle direction d'un commun accord. Alors moi, je dis qu'il y aura quand même des compromis à faire, hein. Ça peut être une proposition pour certains célibataires de se lancer dans une relation également, hein, voilà, je vous laisse un petit peu voir. Alors, on va prendre un dernier message, un message de votre âme. Hop là, lâcher prise. Moi, je crois que le message il est plutôt clair. On l'a quand même à 2 reprises. Ici, on vous dit cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste pour toi, vers cette destinée. Respire, lâche. Et en dos de deck, on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, eh ben c'est comme si tout prenait sa juste place. Ouais, c'est ça, c'est prendre sa place, hein, tout simplement, quelle que soit la situation, le domaine pour lequel ça peut faire résonance pour vous. C'est vraiment d'aller vers sa juste place. Les Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire comment ça a fait résonance pour vous. Et puis, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.